Amen. Avec la grâce du Seigneur et par le Saint-Esprit qui nous parle toujours, qui veut qu'on soit toujours assidus, prompts à écouter, lents à parler. J'ai envie de dire que si je vous demandais d'arrêter de prier, que diriez-vous? Ça fait partie. Si je vous dis arrêtez de prier, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Arrêtez de prier. Mais il y a quelque chose. Quand on arrête de prier, on contemple. Essayez de regarder autour de vous, de regarder dans la nature, de regarder tout ce qui se passe dans le monde. Vous comprendrez que vous aimeriez Dieu à la folie. Est-ce que vous comprenez? Vous allez réaliser que ce que Dieu t'a donné, ce que tu as dans tes mains et ce que tu as dans ton cœur, tu ne resteras pas une minute sans dire Seigneur, merci. Amen. Pour tout ce que tu es. Dans ce silence, pour contempler toute la magnificence de Dieu, non pas ce que nous voyons de nos yeux, mais il y a des choses qui nous dépassent, qu'on ne peut pas décrire. La nature, quand la nuit nous regardons, vous avez raison, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dans le ciel parce qu'il y a l'électricité. Vous ne pouvez pas voir toute la galaxie dans les cieux. Les étoiles, leur nombre, c'est des milliards de milliards. Est-ce que nous nous sommes posé la question d'où vient tout ça? Est-ce que nous nous sommes arrêtés un seul instant, posé la question d'où est-ce que cela est sorti? Les scientifiques nous diront autre chose. Les mathématiciens nous diront autre chose. Les physiciens nous diront autre chose. Chacun dira ce qui lui plaît à dire. Mais oublions ce qui est derrière toute cette belle créature. C'est l'Éternel. Amen. Est-ce que nous l'aimons à la folie? Est-ce que nous aimons Dieu à la folie? Amen. Ah oui, cette question, chacun doit la répondre à soi-même. Parce que ce n'est pas facile de regarder. Parce que nous sommes tellement habitués à nous regarder nous-mêmes. Nous sommes tellement habitués à nous replier sur nous-mêmes, sur nos souffrances, sur nos problèmes, nos difficultés, nos besoins. Mais oublions ce qui t'a donné la vie. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, cet après-midi, le Seigneur voudrait nous entretenir. Nous venons de chanter. Les chants que nous avons chantés sont des chants inspirés. Et qui donnent des paroles vraies, des paroles sûres, des paroles d'assurance, des paroles qui nous encouragent une forte vie. Voyageons un peu dans le livre d'Apocalypse. Et qu'on entend sous très peu de prédications dans ce livre d'Apocalypse. Mais je voudrais qu'on s'entretienne cet après-midi dans Apocalypse chapitre 2, le verset 17, sur le seul verset. Verset 17 d'Apocalypse 2. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Nous voyons que l'apôtre Jean, il est au ciel par la vision. Et Dieu lui parle, Dieu lui montre, le Seigneur lui montre ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire à chaque église. Nous voyons qu'il y a cette église, n'est-ce pas? Et après, les messages vont suivre. Et chaque église a un message particulier. Donc nous arrivons à cet endroit, Apocalypse 2, le verset 17, qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau,
que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Nous sommes dans quelle église ici? Est-ce que c'est Smyrne? Regardez bien. C'est Pergame. Nous sommes à l'église de Pergame. Et nous voyons que dans presque toutes les 7 églises, le Seigneur loue quand même les bonnes œuvres de certaines, n'est-ce pas? Mais il les reproche aussi certaines. Il y a eu de bons, il y a eu de mauvais. À l'exception de 2 églises dans ces 7 églises, Smyrne et Philadelphie, et qui n'ont pas eu de reproches. Pourquoi? Plutôt d'encouragement, plutôt d'exhortation. Et le Seigneur nous donne ici, à cette église de Pergame, en terminant le message de cette église de Pergame, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons tous des oreilles. Je ne veux pas vous parler les caractéristiques des oreilles. Qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ne font pas. Et qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur, qu'est-ce qui est marqué là-dedans. Ce qui nous donne le son de comprendre. Quand quelqu'un est sourd, il faut qu'on crie à haute voix. Même les sciences ont quand même, ils ont imaginé pour rendre facile le son, comment on dit, pour rendre, voilà, Mathilde vous montre déjà, voilà, vous voyez, donc c'est pour nous montrer que le message a été déjà clair, le message de Dieu a été déjà annoncé à cette église de Pergame. Et nous voyons dans cette église de Pergame que le Seigneur reproche, que le Seigneur dit, mais vous êtes au milieu de qui? Vous êtes à un endroit où le diable ou Satan a sa demeure. Vous comprenez ça? Lisons les caractéristiques de cette église de Pergame, à partir du verset 12 à ce verset. Il dit, vous êtes assis sur le trône. Même pas assis, puisque comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment l'église est là où le diable aussi demeure? Comment comprendre ça? Tout ce qui était tout au début, nous avons fait des études là-dessus, sur les 7 églises. Donc, si le Seigneur nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, c'est qu'il avait dit quelque chose. Quelles sont les choses qu'il avait dites? Nous lisons au verset 12, écrit à nom de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Et tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Et qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi. Tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà le message. Et nous allons nous arrêter seulement sur ce verset 17 qui dit: à celui qui vaincra, il y a une condition. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ce n'est pas beau ça? Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous cherchons beaucoup d'expérience.
ces expériences de l'église de Pergame, qui représentent quelques-uns des dangers qu'affrontent aujourd'hui beaucoup de gens et dans nos églises. Celui qui veut servir ou qui veut aimer Dieu, vivant et véritable, alors le Seigneur offre cette manne cachée à lui. Vous voulez servir le Seigneur? J'ai écouté tous vos témoignages. Les chants, c'est merveilleux. Vous réalisez à quel point nous sommes dans un terrain de bataille. On veut faire la volonté du Seigneur. On veut servir Dieu. Ça, c'est notre volonté et c'est notre désir. Mais le diable dit non. Tu ne vas pas le servir comme tu le veux. Il passe par tous les moyens, par tous les amis, pour te faire taire, pour te reculer, pour que tu restes à la maison, ou que tu t'occupes de quelque chose de rien du tout. C'est ce que le diable veut faire. En écoutant vos témoignages, il y a un combat, il y a une bataille derrière. Et le Seigneur dit à cette église de Pergame, vous êtes dans un combat terrible, réveillez-vous. Il y a une bataille, vous êtes au milieu où Satan passe son plein. Le diable fait tout, au point même, pourquoi ils utilisent deux personnages, Balaam et Nicolaïte. Pourquoi? Et nous savons bien sûr ce que Balaam a fait au moment où les Hébreux ont quitté l'Égypte pour Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés chez les Moabites, alors Balak, qui était le roi de Moabit, ne voulait pas que le peuple de Dieu passe par eux. Il va faire quoi? Il appelle Balaam de maudire le peuple de Dieu. Mais Balaam, c'est un malin, il est magicien, il veut de l'argent. Mais il va faire semblant, dire, bon, je dirai ce que le Seigneur mettra dans ma bouche. Et c'est par lui que Dieu a fait parler l'âne. Comment c'est possible? Oui, tout est possible. Tout est possible. Le peuple est là, au portail de la ville de Moabit. Alors il appelle Balaam. Allez, viens vite, maudis-moi ce peuple. Pourquoi le maudire? Et nous connaissons tous les habitants ou les Moabites. C'est la descendance de qui? De Lot. Pourquoi ils maudissent? Et Lot, savons bien sûr que Lot est le neveu d'Abraham. Mais pourquoi maudire tes frères? Ils t'ont fait quoi? Il y a la haine dans le cœur. Comme le prophète Jérémie le disait dans Jérémie 17, le cœur est tortueux par-dessus tout qui peut le connaître. Alors ils ont voulu empêcher, voilà, le peuple de Dieu de passer par cette ville. Alors, mais pourquoi le Seigneur appelle ça ici dans cette église de Pergame? Parce que Balaam ne s'est pas limité. Quand bien même il a dit des bonnes choses, parce que le Seigneur avait mis la parole dans sa bouche, mais après tout, comme il est avide d'argent, il aime ça, il ne travaille que pour l'argent. Il va maintenant conseiller au roi, tu sais, si tu veux avoir ces gens-là, il faut faire ça. Il faut les séduire, il faut organiser des fêtes, puis faire des sacrifices sur les idoles et les faire manger, et puis comme ça, ils vont se livrer à la débauche. Mais c'est ce que Balaam faisait. Mais pourtant, il a dit que je dirai ce que le Seigneur met dans ma bouche. Mais où est ça? Lisez bien. Nombre 22 jusqu'à 25, vous allez voir son histoire là. Alors, c'est revenu ici. Pourquoi l'Église est en danger? L'Église est en danger parce que ces faux prophètes, ces faux enseignants veulent aussi amener ces doctrines dans l'Église. Donc, il faut les éradiquer tout de suite. Il faut les enlever, il faut les mettre à côté. C'est un message qui vient de l'Éternel. Alors, il ne se limite pas à Balaam seulement. Il y a les Nicolaïtes qui étaient là aussi. Les Nicolaïtes, les gens qui se disent, oh non, ça ne fait rien. Même s'ils se prosternaient devant la statue de l'empereur, quoi, il n'y a rien de mal. Il y a de la subtilité de Satan pour amener les gens
à se plaire à lui et abandonner en réalité ce que Dieu veut de nous. C'est ce que le diable fait. Alors Dieu qui nous tient dans ses mains ne va pas permettre cela. Dieu n'aime pas de compromis. Le fief du diable, il t'attire et tu vas là-bas. Tu vas faire quoi? On va te présenter un petit verre. Et ce petit verre, c'est l'alcool. Et quand tu le prends, allez, pam, tu t'es emporté. Et tout est noir. Et tout est noir même, tu vois multiple. Ça te fait cycler la tête. Mais c'est ça. Et le Seigneur dit non. Sortez de ces gens, du milieu de ces gens-là. Les Nicolaïtes s'étaient rusés. Ils sont utilisés par le diable. Ils vous donnent des enseignements qui viennent des hommes et non de Dieu. Leurs enseignements ne sont pas inspirés. Sortez. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, maintenant que vous avez entendu ces paroles, celui qui a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Nous faisons partie. Cette parole nous adresse encore aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas loué l'église de Sardes. Le Seigneur n'a pas loué l'église de Laodicée. Pourquoi? Parce qu'il ne trouvait rien de bon dans ces églises. Ou nous voulons rester l'église Smyrne, ou nous voulons rester l'église Philadelphie, ou alors nous ne sommes plus église. Vous comprenez? Le Seigneur est Seigneur. Il dit à celui qui vaincra. Mais on se peut beaucoup poser des questions, mais comment vaincre? Comment vaincre dans ma marche avec le Seigneur? C'est quoi le vainqueur? Qu'est-ce le vainqueur? Le vainqueur, c'est le chrétien qui reste fidèle jusqu'au bout. C'est le fidèle qui reste, quelle que soit la persécution, quelle que soit la souffrance, il reste fidèle jusqu'à la fin. Il ne se corrompt pas quand bien il en a besoin. Parce que souvent, dans le monde, vous allez voir ça, aujourd'hui, ils ont un langage, ils ont un vocabulaire. On t'a repéré. Nous t'avons repéré. Vous savez ce que ça veut dire derrière tout cela? C'est pour t'emmener dans leur camp. On t'a repéré, ça c'est le langage des francs-maçons, des sectes, des religions, des religieux, tout cela. C'est pour que tu puisses venir. Et dans un premier temps, il te fait pour te donner, de quoi tu as besoin. Ils vont te financer tout de suite. Et quand tu mets ton doigt là-dedans, c'est fini. Ne montre jamais le petit doigt à Satan. Il va t'avaler tout le corps. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vaincre, c'est le mot favori de l'apôtre Jean. Il aime beaucoup ce mot, vaincre. Si vous lisez bien, que ce soit dans l'évangile de Jean ou bien les épîtres, vous rencontrerez toujours ce mot, victoire. Jean ne présentera jamais Jésus ténèbres. Jamais. Mais par contre, les synoptiques présentent Jésus sur la croix comme ténèbres. Ce n'est pas le vocabulaire de Jean. Il a un vocabulaire particulier à lui. Donc, le vainqueur est celui qui reste fidèle jusqu'au bout. Sa victoire est semblable à celle de Christ. Alors, la victoire remportée par le Seigneur Jésus-Christ, à laquelle les croyants participent dès à présent. N'est-ce pas, nous avons écouté Mélie qui dit, j'ai la victoire. J'ai la victoire. C'est beau. On crie qu'on a la victoire. Nous l'avons, n'est-ce pas? Mais cette victoire est à travailler. Amen. Il ne faut pas dire j'ai la victoire et rester à l'état primitif. Et rester à la condition première. Il faut aller au-delà. C'est en allant au-delà que nous rencontrons véritablement cette victoire. Amen. Parce que Christ a remporté cette victoire. Et cette victoire s'appelle la victoire d'or. Elle a été remportée déjà sur la croix de Golgotha. Et nous n'avons rien ajouté.
marcher dans la fidélité, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la justice et humble devant le Seigneur. Et non par nos forces, mais par la force du Seigneur qui nous donne. Vous allez remporter ces victoires. Et ces victoires, tu peux l'emporter aujourd'hui et demain, tomber. Demain, tu l'emportes, le lendemain, à terre. Et c'est comme ça. Et on peut se poser, mais pourquoi on ne la remporte jamais définitivement? Oui, le temps vient. Alléluia. Amen. Le temps vient, c'est pourquoi Jésus dit à celui qui vaincra. Amen. À celui qui vaincra. Puisque lui, il a vaincu déjà le malin. Il a remporté la victoire. Et dans Jean 16, 33, qu'est-ce qu'il dit? J'ai remporté la victoire. Vous aurez quoi? Des tribulations. Vous aurez des problèmes, des souffrances. Mais j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Ne nous arrêtons pas. Réveillons-nous. Et nous allons vaincre aussi. Parce que Christ l'a fait pour toi. Il l'a fait pour son Église. Qui aime bien. Que nous voulons aimer à la folie. Alléluia. Vaincre. N'est-ce pas la Bible, ce Jean aussi nous dit dans 1 Jean 4 que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Nous le récitons. C'est très important. Alors, la victoire de Christ et de l'Église, déjà remportée, mais elle n'est pas encore célébrée. Elle n'est pas encore célébrée. La célébration vient. Elle vient bientôt. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Amen. Je veux participer à cette fête, à ce banquet, à ce grand banquet. Vous lisez Apocalypse 19, vous allez entendre tout cela et comprendre. Alors, il y a des batailles. Souvent, dans la bataille, on rapporte la victoire. Et sur le champ de bataille, on commence par fêter. Mais sans se mettre en idée que les ruses de Satan sont derrière. Combien de fois, même dans les fêtes, Satan a bousculé pour mettre des sangs, pour verser du sang? Combien de fois? Les gens qui sont quelque part en train de réjouir, d'être contents, de chanter, de louer, du coup, c'est du désordre. Ou quelqu'un qui les utilise, qui vient de on ne sait d'où, qui commence par mettre la pagaille. Mais pourquoi? Parce que cette victoire, elle a été éphémère. Elle a été très éphémère. Donc nous devons la travailler. Mais le Seigneur qui a remporté cette victoire. Mais c'est là aussi quelque chose que les églises aussi ont beaucoup de difficultés à comprendre. Pourquoi? Premièrement, si notre victoire est remportée, alors nous pouvons aussi la célébrer dès maintenant, selon certains dires. Nous pouvons la célébrer maintenant, de sorte que l'on se met à fêter sur le champ de bataille, mais sans prendre grande chose. Il y a des attaques derrière. Les attaques de l'ennemi sont derrière. Et rusés de Satan, qui occasionnent de grandes pertes spirituelles, parce que c'est son but de ne pas vous permettre de jouir, de ne pas permettre que vous vous sentiez à l'aise. Et quand vous vous sentez à l'aise, là, il est mal. Il est très mal, le diable. Donc, du coup, il veut faire de n'importe quoi pour vous rendre triste, angoissé, détresse. Et il va commencer par où? Il a des cibles. Dans le foyer, le couple. Soit c'est le mari, c'est la femme, c'est les enfants. Il passe partout, n'importe qui, pour diviser, pour semer du désordre, pour semer de n'importe quoi. Soyons vigilants. Alors, c'est tout ce qui est accompli. Quand Jésus dit tout est accompli sur la croix, comprenons-nous ce que ça veut dire, tout est accompli. Dans Jean 19, 30.
Mais il ne dit pas, il dit tout est accompli, mais il ne dit pas ça n'est fait. Vous comprenez? Il dit tout est accompli. Mais ce n'est pas encore la célébration. La célébration vient, puisque lui, il a vaincu, il est ressuscité, il attend le dernier jour. Ce dernier jour est réservé. Et l'apôtre Pierre nous dira, oui, c'est normal. Quand nous souffrons, la vraie souffrance, la bonne souffrance, on se dit, mais il y a des mauvaises souffrances. Est-ce qu'il y a des mauvaises souffrances? La souffrance, c'est la souffrance. Hein? Mais oui, Pierre dit non. Là, ce que j'appelle la bonne souffrance, si vous souffrez pour cause de Christ, c'est une bonne souffrance. Mais si vous souffrez parce que vous avez volé, ce n'est plus une souffrance pour vous. Si vous souffrez parce qu'on vous a attrapé sur la femme de quelqu'un, ce n'est pas une souffrance. Mais attention, chez nous au Togo, je vais vous dire quelque chose. Les femmes ou les hommes, les pasteurs qui osent coucher les femmes d'autrui ou des femmes païennes, on les voit. Hein? Ils sont très puissants là-bas au Togo, là, les païens. Tu couches avec sa femme, tu ne vas plus te lever jusqu'au lendemain. Non, c'est les risques. Ah, mais le mari de la femme, là, il va te faire, comment ils appellent ça, il va t'attacher. Et il va te faire du gris-gris, voilà. Et s'il fait du gris-gris, c'est fichu. Et la femme qui dit, ah, je vais à l'église, ok, va à l'église, je te permets d'aller à l'église, à condition que tu es fidèle à moi. Mais garde à celui qui te couchera, il ne se levera pas. Non, c'est sérieux. Et ce moment-là, c'est le quartier dans lequel tout le quartier, tous les habitants sortent. Et quand vous entendez, attention, courez. On les court, les palmes, on les tient comme ça. On va supplier le mari, s'il te plaît, va les détacher. Mais pourtant, il se dit le pasteur. Quel type de pasteur? Vous comprenez? Mais nous ne prenons pas ça à la légère. C'est sérieux. Pas du compromis avec le Seigneur. Tu oses faire ça, on va t'arrêter. Le Seigneur nous a donné 10 jours. Tu as 9 jours pour toi. Le 9e jour n'est pas, le 10e jour n'est pas à toi. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Sache qu'un jour, on t'arrêtera. Amen. On t'arrêtera. Aux yeux de Dieu, il contrôle tout. Tu peux mener ta vie comme bon te semble. C'est bien. Réjouis-toi. Comme l'Ecclésiaste le dit. Jeune homme, oh, réjouis-toi. Mais sache, le dernier jour, tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait. Alors, pour aller encore plus rapidement, alors le Seigneur nous dit aussi que l'autre fausse conclusion qu'on dise que parce que Christ a remporté la victoire, donc c'est acquis. Donc ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas encore célébrer la victoire. Et c'est qu'elle n'est pas encore remportée. Si nous ne pouvons pas célébrer la victoire, donc ça veut dire qu'elle n'est pas remportée, selon les dires. Mais non, mes amis, le feu de l'attaque ennemie est énorme. C'est ce que Pierre nous donne dans 1 Pierre 4. Et il faudrait plutôt conclure, c'est parce que la victoire de Christ est à prendre au sérieux que la lutte est si opiniâtre et si dure. N'est-ce pas? Et si dure dans ce combat. J'ai écouté la sœur Gladys. Gladys, je vais te faire confiance. Amen. Ce n'est pas fini. Oui, fais confiance à l'Éternel. Le Seigneur ne trompe pas. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi il me laisse continuer dans cette souffrance, dans cette difficulté, jusqu'à ce temps, jusqu'à ce moment? Dites merci. Oui, c'est dur de dire merci quand on souffre. Une femme m'a dit un jour, comment tu veux que je te dise merci au Seigneur quand j'ai faim? Quand je n'ai rien à manger. Si tu me donnes à manger, je t'écouterai. Ah bon, écoute Dieu, il te donnera à manger. Est-ce que tu crois au Seigneur?
Si tu crois au Seigneur, fais-le, mets-le en pratique maintenant et tu ne manqueras pas ton pain. Et non d'avoir le pain d'abord avant de dire merci à Dieu. Alors ce n'est pas Dieu que tu adores, c'est ton ventre que tu adores. Donc ce n'est pas vraiment ces circonstances qui veulent nous faire vraiment adorer Dieu. Non, nous adorons Dieu parce qu'il a fait un travail sérieux. Donc il a donné la victoire. Il a remporté. Et cette victoire, elle est acquise quand nous persévérons dans la foi. Lorsque nous persévérons dans la foi, nous remportons cette victoire. Et cette victoire ne veut pas te dire « Ah, bon, demain c'est bon puisque j'ai remporté la victoire ». Mais il y aura d'autres attaques que tu ne sais pas. Reste fidèle au Seigneur Jésus. Alors qu'est-ce qu'il dit ensuite? « Je donnerai de la manne cachée ». C'est quoi la manne cachée? Que les Hébreux ont dit. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça la manne. C'est ça le nom. La signification de la manne, c'est qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'était étonnant. Vous avez crié, vous avez fait, mais Dieu a pourvu la manne du ciel. Personne qui avait le champ, qui avait son grenier, personne. Mais Dieu les a laissés quand il les a fait partir de l'Égypte, de Ramsès à cet endroit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait en détour, non? Pourquoi? Il fallait qu'ils épuisent leurs provisions, tout ce qu'ils avaient comme nous. Il fallait que tout finisse. Et comme ça, ils vont commencer par crier, j'ai faim, j'ai faim. Et quand il n'en aura pas, alors le Seigneur pourvoit. Il y avait gilet. Yes. Alléluia. Manne cachée. Et cette manne, il ne savait même pas ce que c'est. Vous n'allez prenez manger. N'allez pas garder. N'allez pas mettre dans les frigos. Il n'y avait même pas de frigo. Il n'y avait même pas de congélateur. Prenez ce qui vous suffira aujourd'hui. Demain, on suffira demain. Soin de lui-même. Amen. Alléluia. Mais les gens sont trop têtus. Ils ont ramassé à les garder. Les hommes, c'est les hommes. L'être humain, c'est être humain. Ils ne comprennent rien du tout. Et la manne est devenue chenille. C'est pourri. Tout est pourri. Et Dieu s'est fâché. Pourquoi vous n'écoutez pas? Pourquoi vous n'écoutez pas? Ici, nous voyons Jean. Quand je lis ces textes-là, je dis Seigneur, tu as inspiré Jean de l'Exode. Vous voyez l'Exode chapitre 16 qui parle de cette manne. Parce que dans son évangile, au chapitre 6, le dimanche passé, vous avez témoigné de ça. La nourriture que le Seigneur multipliait. La multiplication du pain. Et là, quand nous lisons au verset 30, en allant vers la suite, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Que fais-tu pour que nous croyions en toi? Qu'est-ce que tu fais? Mais Moïse a donné de la manne dans le désert. Nos pères, il dit même nos pères, ont mangé de la manne dans le désert. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour que nous croyions en toi? Et qu'est-ce que Jésus dit? Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le blé du ciel. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière cette question? Que fais-tu? Quel miracle fais-tu? Et nous croyons en toi. C'est parce qu'ils sont dans la connaissance que la manne que Moïse leur donne dans le désert n'était pas à garder longtemps. Et c'était un miracle. Et quel miracle toi tu vas faire plus que ça, afin que nous croyions en toi. Vous voyez le psaume que je vous ai fait lire, le psaume 78, s'il vous plaît, lisez tout le psaume et vous comprendrez. Si Jésus avait un esprit, il le connaissait. Ce n'est pas en faisant d'autres miracles qui vont vous convaincre. Je connais vos cœurs. Vos cœurs sont tous tortus. Vos cœurs sont mauvais. Et ce n'est pas qu'en demandant un miracle plus que ce que Moïse a donné dans le désert que vous allez croire. Vous ne croirez jamais. Vous ne croirez jamais. Vous ne pouvez
je fais. Je le fais parce que mon Dieu, mon Père me dit de le faire. Je ne le fais pas de moi-même. Mais vous voyez de vos yeux et vous ne croyez pas. Quel miracle vous voulez faire? Mais il leur a dit, vous avez connu Jonas? Le poisson l'a avalé. 3 jours il a revomi. Vous avez compris ce miracle. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi je vaux plus que Jonas ici. Vous avez plus que Jonas devant vous. Quel miracle que vous voulez que je fasse pour que vous croyiez en moi? Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura jamais faim. Celui qui boit mon sang, il n'aura jamais soif. Mais qu'est-ce que ces expressions-là? C'est étourdi. C'est stupide d'entendre ça. Mais nous ne sommes pas des cannibales pour manger, toi. Qu'est-ce que tu nous racontes? Mais c'est pas possible ça. Croyez en moi simplement. C'est ce que Christ voudrait qu'il sache. Croyez en moi. Si vous croyez en moi, c'est que vous avez cette manne. Chacun de nous reconnaît qui il est devant Dieu. Et cette manne cachée dont il parle ici, c'est l'individualité. Même dans la foule, quand nous serons devant le Seigneur, il connaît ton nom personnellement. Il sait qui tu es. Et la manne qu'il a cachée pour toi, ce jour-là, c'est-à-dire que ce serait le vrai repos. Ce serait la fin. Ce serait véritablement la fête. Et il ne te donne pas vraiment cette manne cachée simplement et seulement. Parce qu'il te dit, accompagné de cette manne, puisqu'il va se révéler à toi que maintenant ton combat est terminé pour toujours. Voici maintenant la pierre que je te donne. Et sur cette pierre est écrit ton nom nouveau. C'est le nom qui est écrit sur cette pierre. La pierre, c'est la matière. C'est Dieu qui l'a créé. Mais ce qui est important, c'est le nom à qui il appartient. Alléluia. N'oublions pas, quand nous lisons Exode 28, nous voyons que Aaron avait sur sa poitrine les 12 tribus des pierres. Et sur chaque pierre était écrit le nom de chacun. Mes amis, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un message que nous ne devons pas prendre ça à la légère. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Nous savons qu'à l'époque, les Juifs, les petits cailloux étaient destinés à compter. Mais ce caillou, c'était un caillou blanc. Il diffère des autres, sur lequel ton nom est inscrit. Et ce nom s'appelle nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Oh mes frères, mes sœurs, aimons le Seigneur à la folie. Amen. Et nous vaincrons. Aimons Dieu à la folie et nous vaincrons. La mort ou quoi nous vaincrons. C'est le président Thomas Sankara qui le disait tout le temps. Quoi qu'il arrive, nous vaincrons. C'était quelqu'un de déterminé. Mais il était catholique. Mais il avait quand même la foi en Dieu. Et bon, maladroitement, vraiment la jeunesse dans son sang, il a été assassiné. Mais devant ses pères présidents africains, ils l'ont trahi et il a été assassiné parce qu'il tenait la vérité. Mes amis, quelle que soit la cause ou quoi qu'il arrive, notre vie est cachée en Dieu. Et cette manne, elle est cachée en Dieu. Et le Seigneur promet de le donner le dernier jour. Et tu le verras. Et ce serait la joie ineffable. Ce serait vraiment, je ne sais pas comment décrire cette joie lorsque nous serons un jour devant lui. Lorsque ce jour, je verrai Janine, Otiniel, ma soeur là-bas, mon frère, ma soeur, tous devant. On se verra face à face. Alléluia.
Parce qu'il ne chantait qu'Alléluia. Parce qu'il avait compris. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et qu'il nous bénisse encore. Et que nous ne resterons pas les mêmes. Le Seigneur te voit, il connaît ta situation, il connaît ce que tu traverses. Ne regardez pas, mais regarde celui qui a mis en toi et qui te dit, j'ai réservé une manne cachée pour toi. J'ai réservé un caillou blanc pour toi. Combat jusqu'à la fin et tu le feras s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Ne restons pas froids. Ne restons pas tièdes. Le Seigneur ne fait pas des tièdes, il fait des chauds. Oui, des brillants. Oui, des bouillants. On bout comme on bout de l'eau à 100 degrés. Alléluia. Alléluia, nous allons chanter. Dieu, tu es bon, dit ce chant. Mais juste avant qu'on chante, et merci pour la parole, et ce chant colle bien avec cette parole que le Seigneur t'a inspirée, dit ta grâce envers nous dure à jamais. On va le dire ensemble.